Bonsoir, bonjour, bienvenue pour ce 265e live. Il en reste 100 après, il en reste 100. C'est fou comme l'année passe. Il y a des périodes où on a l'impression que le temps passe hyper vite, d'autres ça va moins vite, et là, ouais, dans 100 jours, c'est la fin de 2021. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez des belles journées. Aujourd'hui, je voulais vous parler de cette notion de sacrifice qui revient souvent dans des échanges que je peux avoir avec des femmes et que j'ai vécu moi aussi. Alors, sacrifice, parfois, ça paraît être un mot hyper fort, mais souvent, quand on grandit avec nos blessures, on a cette idée euh, qu'on ne peut pas dire les choses, qu'on ne peut pas parler, qu'on ne peut pas dire ce qu'on pense, qu'on ne peut pas faire un reproche, qu'on ne peut pas communiquer ce qui peut nous blesser ou communiquer sur des choses qu'on a vécues parce qu'on se dit que si on le dit, ça va briser les autres. Ça va briser une famille, ça va briser une relation, ça va faire souffrir, ça va vexer, etc. etc. Et du coup, on s'empêche de parler, on, on- on se mue dans un silence qui nous est néfaste. Parce que oui, ok, c'est beau de vouloir protéger les gens, de vouloir les préserver de souffrance, etc., etc. Mais qu'est-ce qu'il en est de vous, de votre souffrance à vous, de vos besoins à vous, de vos blessures à vous? C'est important de pouvoir dire les choses. C'est important de pouvoir vous exprimer parce que se sacrifier pour les gens, euh, ça ne vous aide pas, ça ne vous apporte rien. Les autres, vous les préservez d'une potentielle émotion désagréable, ok, mais en attendant, ils ne savent pas. Ils ne savent pas quels sont vos désirs, ils ne savent pas ce que vous avez envie de leur dire, ils ne savent pas ce que vous ressentez, ils ne savent pas ce que vous avez vécu. Du coup, les choses ne changent pas. Les relations restent les mêmes, euh, les réflexions peuvent rester les mêmes, les demandes peuvent être les mêmes, les reproches peuvent être les mêmes, etc., etc. À partir du moment où on ne dit pas les choses, on ne peut pas attendre de quelqu'un qu'il euh, qu'il change sa posture, qu'il comprenne quelque chose, qu'il prenne conscience de quelque chose qui nous concerne. Ça ne peut pas fonctionner. Donc vraiment, la communication, je reviendrai sur ce sujet plus en détail dans quelques mois, mais la communication, c'est important. Et c'est pas en vous sacrifiant pour préserver l'autre d'une émotion ou d'un choc que vous allez vivre votre vie. Parce que du coup, vous allez rester dans cette souffrance, vous allez vous terrer avec des couches et des couches et des couches et des couches encore de, de béton, de mur pour vous faire une carapace parce que c'est trop douloureux après. De ne pas pouvoir dire les choses, de ne pas pouvoir prendre sa place, de ne pas pouvoir exister, de faire semblant, de faire passer les autres avant soi, etc. etc. Vos émotions, elles sont enfouies en dessous d'une couche, une couche, une couche, une couche, une couche. Elles tapent, elles tapent, elles tapent, mais vous n'entendez pas. Et à un moment donné, bah, ça fait effet cocotte minute et ça pète et ça explose et personne ne comprend plus rien. Ni vous, ni l'entourage. Vous n'allez pas briser les gens en leur avouant quelque chose que vous avez vécu. Vous n'allez pas briser les gens en leur disant quelque chose que vous ressentez, etc., etc. On est chacun responsable de nos émotions. Donc, vous ne serez jamais responsable de l'émotion que vous allez créer chez les gens. Ça va être ce qu'ils font de ce que vous leur dites. Alors, bien sûr, la façon dont on dit les choses, euh, le son de notre voix, si on dit ça avec de la colère ou de la douceur, ça influe. Mais c'est ce que les gens vont faire de ce que vous leur racontez qui va avoir un impact. C'est pas ce que vous allez dire, c'est pas parce que vous existez que les gens vont devenir brisés. C'est pas parce que vous prenez votre place que les gens, eux, vont s'arrêter, etc., etc. Moi, ça m'est arrivé très souvent dans ma vie où je me disais non, je peux pas dire ça parce que ça va la vexer, je peux pas dire ça parce que ça va lui faire de la peine, je peux pas dire ça parce que ça va tout foutre en l'air et donc bon bah tant pis. Euh, Tant pis, je vais rester avec ça, moi je vais me sacrifier et puis les autres ils pourront vivre leur vie. Et du coup, les gens ne peuvent pas vivre leur vie avec des relations authentiques avec vous à partir du moment où il manque des choses.
Il manque des choses dans la relation, il y a des choses qui ne sont pas dites. Donc, c'est pas authentique. Donc, il y a des choses qui viennent biaiser. Et donc, la relation n'est juste pour personne. Donc, vraiment, lâchez le poids. Lâchez cette responsabilité. C'est une responsabilité énorme de penser qu'on doit protéger les autres, qu'on doit préserver les autres, qu'on doit sacrifier, être tel un martyr pour sauver les autres. Non, ça c'est beaucoup trop lourd à porter. Vous n'avez pas à porter ça. Donc autorisez-vous à lâcher. Autorisez-vous à dire les choses que vous voulez. Autorisez-vous à communiquer, à parler en votre nom. Je ne parle pas de faire des reproches aux gens, mais de dire voilà, j'ai vécu ceci, j'ai ressenti cela, je sens ceci, cela. Et vous verrez la différence. Vous n'allez pas briser les gens, au contraire, vous allez pouvoir vous dévoiler et vous permettre d'avoir des relations plus harmonieuses et plus authentiques. Et puis s'il y a des gens qui restent sur le chemin, c'est pas grave, c'est pas grave. Voilà mon partage du soir, je vous souhaite une belle soirée, je vous embrasse et à demain, salut!